IER est spécialiste dans l'optimisation des flux pour les passagers et pour les marchandises. Et à travers 4 activités. La première, c'est les bornes, tout ce qui est bornes, libre-service et équipements pour les aéroports, pour les gares. La deuxième activité, c'est tout ce qui tourne autour de l'électromobilité et en particulier pour nous les bornes de charge de véhicules électriques. La troisième activité concerne plutôt le flux de marchandises avec tout ce qui concerne les technologies RFID, les objets connectés et donc des applications pour l'industrie, pour le commerce dans la gestion des flux de marchandises. Et puis une quatrième activité qui se développe, qui concerne tout ce qui est verbalisation électronique, notamment au service des municipalités. L'objectif, d'ailleurs, c'est pas de faire du lean. L'objectif, c'est d'être excellent. Alors, comment on est excellent? On a développé un programme d'excellence industrielle et un programme d'excellence R&D. Alors, l'objectif, il dit, voilà, il faut que les R&D soient aussi au niveau d'excellence de ce qu'on peut mettre au niveau de l'industriel. Mais chacun ayant quelque part l'impression d'être dans son domaine, donc on ne les sort pas de leur environnement culturel. L'objectif, par contre, c'est de dire, ok, maintenant, comment tu fais pour délivrer bon du premier coup? Comment tu fais pour délivrer à l'heure? Comment tu fais pour que les prototypes qu'on va passer en qualification reviennent au vert? Donc quels sont les éléments qui font que... Donc comment on va chercher à améliorer l'efficacité de ton efficacité sur ton environnement et sur le livrable, sur le produit que tu dois livrer qui est un design. Donc c'est surtout sur la notion d'efficacité et d'excellence qu'on va insister. Sur l'aspect lean, je suis vraiment un partisan de tout ce qui concerne l'animation intervalle court et le management visuel. Et là, on peut tout à fait appliquer au niveau des équipes de développement ou au niveau des équipes de projet les mêmes approches. Donc on a travaillé aujourd'hui justement sur l'animation des équipes de développement pour introduire ces notions de réunion 5 minutes, pour introduire la notion du management visuel. Et là encore une fois, pour moi, le visible planning, le nom porte, c'est un superbe outil de visualisation, d'avancement des projets et des problèmes. Donc là, ce sont vraiment des choses qui sont tout à fait similaires. La notion d'amélioration continue, la notion de la philosophie de l'amélioration continue, la notion des outils de résolution de problèmes sont tout à fait utilisables. On peut faire un DMAIC dans un atelier comme on peut faire un DMAIC sur un projet. C'est tout à fait cohérent. Après, on a encore une fois, dans la recherche d'efficacité, on a l'élimination des tâches à faible valeur ajoutée. Et là, encore une fois, quels sont les outils de type PLM, de type CAO, qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de concentrer le concepteur sur sa création de valeur et non pas sur des tâches administratives. On essaye aujourd'hui de travailler sur des solutions qui vont intégrer, je dirais, des blocs fonctionnels. Et donc on essaye de travailler plutôt en amont en essayant de définir quels sont les blocs fonctionnels dont on aura besoin pour les solutions de demain, en espérant faire les bons choix et de pouvoir travailler avec des solutions qui sont pré-développées, pré-qualifiées par module, de façon à ce que ensuite la phase de conception et de réponse à un appel d'offres soit surtout une phase d'intégration de ces éléments fonctionnels, de ces briques élémentaires, et de rajouter par-dessus la couche de spécificité liée au projet lui-même. On essaye aussi également de bien intégrer l'évolution de tout ce qui est normalisation en termes de lecture passeport, par exemple, pour intégrer les bons standards de façon à ce que nos briques soient les bonnes briques pour pouvoir faire les bonnes solutions. On fonctionne à partir d'une roadmap produit ou d'une roadmap, je dirais, solution techno qui nous permettent, à horizon de 3 ans, donc qui nous permettent déjà de savoir aujourd'hui quelles sont les technologies ou les modes de production qu'on doit préparer pour la suite. On est quand même sur des productions qui sont essentiellement des productions d'assemblage. On fait beaucoup ça c'est beaucoup du montage, du câblage et ensuite de l'intégration de logiciels et de tests.
Donc je dirais, on a la chance d'avoir un process qui est quand même peu capitalistique, parce qu'il y a peu de machines. Donc par définition, on a une forte souplesse de ce point de vue-là. Néanmoins, il faut quand même qu'on sache au niveau des compétences métiers ce qu'on doit maîtriser demain. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va travailler au niveau de la conduite de projet. On va essayer de travailler de plus en plus en intégrant le plus en amont possible les équipes de méthode Indus dès le démarrage du projet, dès l'élaboration du cahier des charges et de la validation du cahier des charges et des spécifications techniques. On va aussi travailler donc on a au niveau des équipes industrielles, donc des coordinateurs industriels par projet qui sont nommés, qui vont représenter les équipes industrielles au sein de l'équipe projet multimétier. Ensuite, on va travailler dans le phase de notre processus projet, qui est un processus projet, je dirais, relativement classique, relativement standard. On va travailler avec des passages de jalons et des notions de planning où les équipes vont être intégrées assez rapidement. Et on va travailler entre autres avec un outil qui s'appelle le Visible Planning, qui permet dès le démarrage du projet à ce que tous les métiers, y compris les métiers Indus, soient au cœur du projet et intègrent tout de suite la partie qui va les concerner. Et le dernier levier sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le déploiement d'un outil de PLM qui permet d'être beaucoup plus collaboratif et de pouvoir mettre à disposition des équipes méthode Indus très rapidement les premières épures ou les premiers drafts de conception de produits. Et ensuite d'avoir des échanges très réactifs mais structurés, d'autant que nos équipes ne sont pas sur le même site. Donc il est important qu'on ait ces outils de collaboration.